Donc, déjà, bonjour, je me présente Alexandre Jouy, je suis le fondateur de Ebi.ai, une solution que Alexandre connaît très bien, de MetaBots. Je vais peut-être vous expliquer très rapidement ce qu'est un MetaBot, contrairement à un chatbot. Un MetaBot n'est ni plus ni moins qu'un outil qui, au lieu de se focaliser sur un chatbot égale un cas d'usage, se focalise plutôt sur un besoin général et va permettre de créer autant de chatbots, ou du moins de conférer à un ensemble de chatbots des connaissances qui ne sont pas liées à un seul cas d'usage. Je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, Par exemple, vous pouvez avoir un chatbot RH, un chatbot IT, un chatbot sur votre site web, un chatbot pour gérer l'adoption de vos usages, un chatbot pour gérer vos formations, mais potentiellement, vous allez avoir des connaissances qui vont être partagées un peu à droite à gauche dans tous ces chatbots. Et vous n'avez pas forcément envie que ces composants-là, ces process-là, ces outils-là soient complexes à configurer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous l'expliquer d'ailleurs parce que c'est sur votre quotidien, euh, le quotidien de un peu n'importe qui. Alors là, j'ai pris quelques exemples, donc Team, SharePoint, Zendesk, ServiceNow, j'aurais pu citer Jira, j'aurais pu citer Sage, un peu n'importe quoi, tous les outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien de travail, mais pas que des outils, mais également notre connaissance interne. Notre connaissance interne étant celle de notre entreprise, que l'on va ajouter à la connaissance spécialisée. Là, je pense par exemple à la connaissance liée à tous les outils que l'on a implémentés aujourd'hui, hein, de SharePoint, OneDrive, Teams, tous ces outils dont toutes nos entreprises partagent la même ambition d'adoption, mais également, il y a aussi cette connaissance que l'on ne maîtrise, qu'on ne connaît pas, qui est aujourd'hui connue et maîtrisée par les IA génératives, dont ChatGPT en premier lieu, bien évidemment. Tous ces sujets-là, en fait, ça nous prend du temps dans notre quotidien, ça nous prend du temps, de la charge mentale, et forcément, on est obligé de se connecter sur SharePoint pour chercher des informations, sur Zendesk pour ouvrir un ticket, sur le SIRH pour poser des congés, et j'ai aussi besoin de savoir comment mieux utiliser mon tel ou tel outil. Je vous donne un exemple, mais alors, véridique, hein, c'est même pas un exemple bullshit, hein. Encore ce matin, je cherchais dans mon Outlook comment rajouter mes numéros de semaine, tu sais, sur le calendrier. Et j'ai dû chercher, et j'ai dû chercher cette information. C'est très lambda, hein, mais sur mon Outlook, il n'y était pas. Tous ces petits trucs, en fait, ça nous prend du temps à tous. Ça nous prend de la charge mentale et forcément, parce qu'on perd en productivité. Et l'idée derrière Bobby, c'est simplement de transformer notre façon de travailler en une seule conversation. Donc, toutes ces interactions que l'on peut avoir avec tous ces outils-là, on pourra les avoir avec Bobby. L'idée, alors je vais rester très très simple sur les slides parce que je n'ai quand même pas beaucoup de temps, et l'idée est vraiment que je vous explique juste le concept. En gros, Ubi permet d'automatiser en langage naturel les processus de l'entreprise tout en proposant des bases de connaissances aux utilisateurs. Donc des bases de connaissances qui peuvent être généralistes, hein, fournies par l'éditeur, ou également fournies par des partenaires de type Aero, ou même créées par vous-même en tant que client. Alors, l'outil de génération de conversation, il y a un outil de génération de conversation qui permet de se connecter à un peu n'importe quel outil du quotidien, n'importe quel API. Donc, on pourrait citer les centaines de connecteurs qui sont indexables dans la Power Platform. Alors, je tiens à dire qu'on n'est pas, toute l'appareil automatisation n'est pas liée à la Power Platform, loin de là. Je vous montrerai un peu tout à l'heure très rapidement l'envers du décor. Mais l'ensemble des connecteurs que vous pouvez avoir sur la Power Platform, vous pouvez les trouver sur Evi. Donc en gros, Evi, vous allez l'avoir un peu partout. Dans Teams, dans SharePoint, dans SharePoint On-Prem, sur des digital workplace, sur du web, sur du mobile, ou que vous vouliez avoir un chatbot, que ce soit pour l'usage interne ou externe, que ce soit pour faire du Q&A, question-réponse, que ce soit pour faire du dialogue complexe avec des arbres de décision, que ce soit pour aller automatiser dans une discussion certains flux. Alors, on parle là bien sûr des flux simples, hein. Vous n'allez pas remplacer un formulaire extrêmement complexe de 300 champs par un chatbot, hein, soyons cohérents. Mais également interagir avec des IA spécialisées, pas forcément des ChatGPT, mais des IA que vous pourriez utiliser dans votre quotidien, et également en tant qu'outil de communication. Ça, c'est une toute nouvelle feature que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure.
Cette plateforme, elle est 100% intégrée, 100% propriétaire. C'est-à-dire que on a leveragé toutes les technologies possibles. Et en gros, pour faire très très simple, avec un Hubby, vous remplacez ce que vous pourriez avoir avec un PVA, avec un Power Automate, avec un Luis, avec toute la suite, une grosse partie de la suite MS. Vous le rassemblez en un seul produit qui a été entièrement redéveloppé. C'est du pur multilingue natif. C'est du pur no-code et c'est un outil qui aujourd'hui est totalement intégré et intégrable dans votre SI. Je vais arrêter les slides parce qu'on n'est pas là, parce que je suis un peu comme Eric, hein, je ne suis pas très très slide. Je vais commencer très simplement par rechanger ma page sur notre site web. Donc là, on a, je n'ai pas une connexion fabuleuse, on dirait. Donc, je suis sur notre site web où en bas, j'ai un hobby très simple qui d'ailleurs est un peu natif et on l'a pas beaucoup designé celui-ci. Vous voyez, j'ai un premier message qui s'affiche. Alors, je vais le relancer une fois de plus. Vous voyez, là, j'ai un message très simple. Mais j'ai aussi, dans mon cas d'usage, dans mon scénario de welcome, potentiellement, il randomise. Il a des comportements différents à chaque fois. Voilà, il crée pour éviter que ce soit toujours le même type de réponse. Donc ici, là, j'ai choisi d'abord un chatbot avec un scénario fermé. Alors, il est fermé parce que je vais faire ça, parce que j'ai des propositions. N'empêche que je peux poser une question directement. Ici, les questions les plus posées, c'est comprendre, contacter le support, par exemple. Là, je peux avoir, je vais pouvoir avoir voilà, des informations de base et des questions suggérées qui me permettent d'avoir des choses très basiques. Je peux poser des questions sur tout sujet que j'ai indexé dans mon bot. Et en faisant des fautes d'orthographe, il y a une compréhension de langage naturel, mais également, qu'est-ce que j'ai mangé j'ai mangé comme dit une tarte. Donc, je vais aussi demander de la tarte aux légumes. Alors, je vous assure, hein, je n'ai pas dans mes bases de connaissances de connaissances liées à la tarte aux légumes. Je veux juste vous montrer qu'en fait, également en débordement lorsque le bot ne sait pas répondre nativement. Il va demander à son meilleur pote, vous vous doutez comment il s'appelle son meilleur pote, ChatGPT, et derrière, voilà, on arrive à avoir un bot qui peut répondre un peu à tous les coups. Mais en revanche, potentiellement, vous, en tant qu'interne, vous allez vous dire, oui, mais moi, je ne peux pas connaître mon entreprise. ChatGPT prenne le dessus. Et évidemment, non, puisque pour un chatbot juridique, c'est peut-être pas le bon scénario. Pas de problème, puisque chaque chatbot est indépendant. Donc là, je suis dans un chatbot sur un site web. Je vais rentrer sur un site SharePoint, sur sur un site totalement basique, beaucoup moins beau qu'un site designé par Mosaic. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'intègre dans les démos. Mais voilà, on est sur un site très simple, et on veut le garder très simple, nativement. Voilà, où je vais avoir en bas un chatbot aux ressources humaines. Et ici, potentiellement, je n'ai pas forcément envie que ChatGPT prenne le relais quand je pose des questions, mais potentiellement, je veux voir faire un transfert vers un humain ou envoyer un mail au RH, etc. En l'occurrence, je vais pouvoir poser des congés. Donc là, je vais poser des congés à partir de demain, pour dans 10 jours. Hein. Vous voyez la vitesse à laquelle Ubi répond, c'est non pas de commentaires. Voilà, confirmer vos demandes d'absence. Voilà. L'avantage que l'on a, c'est d'avoir un outil 100% propriétaire. Donc, ma demande a été enregistrée et je vous montre. Alors, pour mes démos, hein, je fais ça dans du SharePoint. Hein, ça me permet d'avoir des démos facilement intégrées, mais on pourrait s'intégrer à du SIRH. Voilà. Elle est ici. Je vais avoir la même chose. Je vais aussi également pouvoir, je change de site, je vais aller sur un site web, sur un site SharePoint, pardon, où j'ai un autre bot qui lui répond aux problématiques d'adoption de M365 nativement dans le produit. Il existe des bases de connaissances. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'un website, par exemple. Alors, ce serait bien. Hop, j'ai pas mis d'espace. Je joue tellement avec mes démos, excusez-moi, que parfois je désactive. Des serveurs. J'ai sûrement désactivé alors, attendez. Désactiver la base de code parce que je sais que un fichier dans Teams. Hop.
S'il ne répond pas, c'est que vraiment, si, très bien. J'ai dû désactiver une base de connaissances spécifique. Donc là, j'ai une réponse très spécifique là-dessus. Alors, je vais l'agrandir. Et je peux également rajouter des demandes de confirmation. Et ça, je peux le faire en random, je peux le faire bot par bot. Et ceci est totalement inclus. C'est du no-code. Il n'y a pas une seule ligne de code à maîtriser pour travailler sur ceci. Je peux faire des likes, je peux faire des commentaires, des feedbacks, des retours positifs, négatifs, etc. Le bot sera en capacité de répondre. Soit fonctionne dans Teams également. Donc, dans Teams, je vais avoir le modèle one-to-one, donc via l'application. Donc, dans l'application, je vais ici je me suis amusé depuis dans mes démos, je peux poser mes questions directement là, il n'y a que moi qui les vois, mais je vais également pouvoir avoir accès à Ubi dans mes équipes Teams. Je peux identifier dans mes équipes Teams, je peux aller directement poser des questions. Bien, je l'ai posé tout à l'heure, vous voyez. Il m'a répondu dans Teams. Voilà, il me donne des informations. Et celles-ci, elles sont partagées par toutes les personnes qui sont dans Teams. On a derrière l'envers du décor, qu'est-ce que c'est? C'est un portail complet. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que je suis en attente d'un traitement d'une demande vis-à-vis d'une livraison qui est indiquée comme Je avoir pense qu'il été faudrait couper déposée en Samuel. nature, mais pour laquelle j'ai pas Couper son d'informations micro. où est-ce qu'elle a été déposée, peut-être auprès d'un voisin ou autre, et j'attendais un retour, notamment pour savoir si vous Alexandre, aviez je la sais pas. possibilité d'avoir la proche de dépôt sur cette C'est information-là. Donc c'est voilà, direct. je suis en attente. Est-ce que vous voulez que je vous refournisse les deux colis, parce qu'il y avait deux colis, les numéros, Allô? ou est-ce que vous les avez? Je ne sais pas qui parle à Donc l'arrière. Samuel Gaston Raoul, Samuel le Ah ben prénom, ça. Gaston Raoul le nom de famille. C'est Et vous Samuel. les numéros de colis, c'est ça? Je sais pas Alexandre, si tu peux Donc lui il y en avait demander de deux, couper son c'était micro. XW Ça va être un peu compliqué sinon. 60 225 72 49 Vous notez le JB. numéro de la livraison de Samuel. Hein, il y a peut-être moyen de récupérer les colis gratuitement. Heureusement, il n'était pas en train de donner son numéro de carte bleue. Ouais. Désolé, il y avait un petit bug, j'arrivais pas à mute. Donc voilà, on a par défaut des dizaines de bases de connaissances qui sont soit natives, soit intégrées, soit extensibles. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Très prochainement, dans la prochaine version, vous pourrez les générer automatiquement avec du ChatGPT et les remodeler par la suite. Je vous montre un petit peu très rapidement ce genre de fonctionnement. C'est du multilingue qui se traduit. On peut les traduire à la volée. Graphiquement, on peut avoir des fonctionnalités de réponse aléatoire, de réponse audiencée par population. Quelle est l'adresse du bureau? Si vous êtes à Paris, si vous êtes à Toulouse, si vous êtes à Lyon, vous aurez des réponses différentes. Si vous êtes un manager, vous avez des réponses différentes. Il y a des analyses poussées via des IA. Ça, c'est dans les bases de connaissances. Et dans les scénarios, on a un éditeur complet de scénarios qui va intégrer des dizaines de connecteurs. Je vous prends un exemple. Ici, tac, question d'information. Là, on va avoir, vous voyez, j'ai le déroulé d'une discussion avec des questions ouvertes, des questions fermées. On peut gérer du dépôt de fichiers. Il y a des dizaines de connecteurs disponibles sur la plateforme. Vous pouvez en intégrer à la volée avec de l'OpenAPI si vous avez des outils avec des Swagger du marché sur lequel on n'est pas encore connecté. La réalité également, c'est que nous, en tant qu'éditeur, on s'engage à éditer tous les connecteurs, j'ai bien tous les connecteurs vers n'importe quel outil du marché qui posséderait une API. La réalité, c'est qu'on n'a pas le temps de mettre sur étagère les 500, les 1000 services que Internet peut offrir, mais on a des équipes de développement qui nous permettent de sortir ces connecteurs lorsque nos clients le demandent. On peut lancer des campagnes de communication. Alors, je vous montrer là que je suis sur une plateforme de démo, donc forcément, mes campagnes de communication sont pas top. Campagne de communication, vous pouvez envoyer tous les lundis matin à 9 h, par exemple, une campagne de communication qui va popper dans le bot et être directement et impactant vis-à-vis de vos utilisateurs avec un nouveau moyen de communication plutôt que d'envoyer une newsletter, plutôt
envoyer des mails. Vous avez un chatbot avec lequel qui va vous envoyer un message sur une nouveauté, un nouveau service, une nouvelle offre sur un nouvel arrivant. Et avec les questions suggérées et toute la puissance du chatbot, vous allez pouvoir aller plus loin dans la découverte de ce que cette nouvelle peut engendrer pour vous et potentiellement d'ailleurs lancer, exécuter des scénarios. Il faut savoir que sur la plateforme, tout est illimité. Le nombre de bases de connaissances, le nombre de connaissances, le nombre de chatbots. Mon exemple ici, vous voyez, alors, je vais vous montrer notre portail qui est le même. Hein. J'ai dans mon exemple, par exemple, là, j'ai 30 bots. Voilà. J'ai une trentaine de chatbots qui sont tous différents puisqu'ils sont tous annexés différemment. Par exemple, dans mon démo commerce, vous allez voir, je sais que je vais avoir mes bases de connaissances qui sont là, ces scénarios-là, et ce bot-là ne répondra qu'à ces questions-là. Je peux bien sûr modifier les apparences dans à peu près tous les sens. Et il est très beau, il est bleu. Voilà, mais je peux à peu près tout modifier. Je peux modifier son nom, modifier son comportement, modifier les phrases par défaut et sans avoir aucune maîtrise du code. Un exemple, mon bot de commerce ici, je veux que finalement il puisse avoir un débordement avec ChatGPT. Je fais simplement tac, confirmer. Voilà, là maintenant, dans quelques secondes, mon chatbot démo commerce, si je lui pose une question qu'il ne connaît pas, eh ben, il va aller interroger GPT et plus sortir son scénario. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un scénario de pas de résultat. Tout ça, c'est inclus dans une seule solution et qui est aujourd'hui disponible en plusieurs langues. Donc, c'est une solution multilingue. Cette plateforme de démo est en français et en anglais, mais techniquement, toutes les langues que supporte Azure, on a la capacité de les supporter. On ne le fait pas, vous vous doutez bien, parce que au niveau de donc sur toutes les instances, parce que si on devait traduire la totalité de nos environnements dans des langues qui ne sont pas forcément plébiscitées, on aurait beaucoup trop de charges au quotidien. Je vous ai montré vraiment que ce backbone, hein, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités à l'intérieur. Et forcément tout ce qui est dashboard avec une grosse partie dashboarding, tableau de bord que vous pouvez étendre à l'infini avec la manipulation des données dans Power BI directement. Et là, je peux cliquer un peu partout et rentrer dans le détail d'à peu près tous mes chatbots sur les scores d'intention, les bonnes réponses, les mauvaises réponses, savoir ce qui a marché, quels ont été les retours utilisateurs, etc., etc. Donc, avec ça, vous avez une plateforme complète qui s'intègre 100% M365, qui s'intègre 100% avec tous les outils du marché et qui vous permet de faire non seulement du question-réponse, mais également de l'automatisation de process en langage naturel. Voilà, j'essaie de tenir le timing, Alexandre. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. C'est parfait, Alex. Merci beaucoup. Oui, une petite question. Les gens se demandent sur quel back-end est-ce que ça a été créé? Alors, c'est de l'Azure. Tu sais, l'endroit où est les données, c'est un sujet d'importance. On est 100% en France. Effectivement, c'est une solution SaaS. Donc, les données sont totalement hébergées en France, mais sur notre tenant Azure. Vous avez, en revanche, tout est crypté, tout est cloisonné par groupe de ressources. On a été validé par l'architecture Microsoft, puisqu'on est membre de Microsoft for Startup. Également, je ne voulais pas mentionner, mais il y a une galerie disponible, galerie.ubi.ai, avec des centaines de scénarios. Alors, il n'y en a pas une centaine pour l'instant, parce que la galerie a été lancée il y a quelques semaines, hein, juste. Mais vous allez pouvoir intégrer des scénarios complets en 2 clics, en faisant un simple import-export. Et on en rajoute. Et nous, notre objectif de l'été, c'est de finir le mois d'août avec 200 scénarios dans cette galerie. Super. Merci beaucoup, Alex. Merci.